Des pro-Gbagbo. D'entrée de jeu, les avocats ont dénoncé une absence criante de preuves contre les accusés. 2 mois d'instruction et toujours rien de tangible selon eux. Le compte-rendu de l'audience avec Angère Magnani à Abidjan. À plusieurs mains, les avocats de la défense tentent de démolir pièce par pièce la charpente de l'accusation. À l'illégitimité des actes posés par des personnalités proches de Laurent Gbagbo pendant la crise post-électorale, un avocat de la défense répond « On ne juge pas la légalité », surtout que pendant cette période, renchérit un autre, le seul pouvoir légitime était celui de Laurent Gbagbo. À tour de rôle, la quinzaine d'avocats tente de démontrer ce qu'elle appelle l'absence criarde de preuves ou encore de témoignages douteux et incohérents. Dehors, depuis la salle des pas perdus, un petit public suit les plaidoiries. À l'intérieur de la salle d'audience, Simone Gbagbo et les 82 autres accusés sereins restent concentrés. Le procès en assises n'est pas une recherche vaille que vaille de la condamnation en charge l'un des avocats de la défense. Quant à l'avocat de Simone Gbagbo, il lance à la cour « Vous avez la responsabilité de réconcilier les Ivoiriens et je prie Dieu que vous soyez animés par un souci d'équité et de justice ». Après 8 heures de plaidoirie des avocats de la défense, la séance suspendue reprend ce jeudi. Un mot de justice encore avec ce jugement inédit à la Cour pénale internationale. Le chef de milice congolais Thomas Lubanga devra indemniser personnellement ses victimes. Il a été condamné pour crime de guerre il y a 3 ans à La Haye pour avoir enrôlé des enfants soldats en RDC. Combien seront indemnisés? Leur nombre sera estimé par le fonds au profit des victimes. Les réparations seront collectives. Elles prendront la forme de soins médicaux et d'aide à la réinsertion. Écoutez, à ce propos, la réaction du président de la Ligue Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves. La CPI a bien fait pour avoir pensé mettre en place un fonds d'indemnisation parce qu'on sait qu'il est insolvable. Si le fonds, si la condamnation de ce monsieur permet à ce que les victimes soient indemnisées, c'est une très bonne chose parce que l'on sait qu'il y a eu beaucoup de jugements, ou bien il y a eu beaucoup de condamnations qui ont été faites dans notre juridiction pour lesquelles les victimes n'ont pas bénéficié d'indemnisation.